Il y a un moment dans la vie où tu réalises que tout le bruit autour de toi t'a détourné de l'essentiel. Les faux entrepreneurs, les faux coachs, les discours vides qui répètent que tu dois faire plus, mais qui eux-mêmes n'ont jamais construit quoi que ce soit de réel. Et pendant que tu t'épuises à vouloir suivre leur rythme, tu oublies la vérité la plus simple. La réussite n'appartient pas à celui qui court le plus vite, mais à celui qui reste en mouvement quand tous les autres abandonnent. Il y a une puissance immense dans le fait de ralentir la cadence, de penser long terme et de construire des habitudes que tu peux réellement tenir. Parce qu'un business ne se bâtit pas sur de l'intensité temporaire, mais sur une progression durable, stable, presque silencieuse. Et cette stabilité, c'est elle qui crée les vraies opportunités, celle qui te propulse 10 fois plus loin que tous les slogans qu'on t'a vendus. Alors, aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision. Mettre fin au bruit. Te reconnecter à toi-même. Cesser de courir après ce que les autres attendent de toi et commencer à bâtir ce que toi tu veux vraiment. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas perdu. Tu es juste entouré de trop de distractions, trop d'opinions, trop de voix qui ne sont pas la tienne. Et il est temps de retrouver ton chemin. Le vrai chemin. Celui qui change tout. Quand je te dis « il est temps de disparaître », je ne te parle pas de fuir le monde. Je te parle du moment où tu comprends que, si tu continues à être disponible pour tout le monde, tu ne seras jamais disponible pour ta propre vie. Ce n'est pas couper tes amis, ce n'est pas devenir froid ou distant. C'est juste décider que ton objectif passe en premier, que ta vision passe avant les notifications, les soirées inutiles et les conversations qui t'épuisent. Tu sais pourquoi tu te sens parfois vide, alors que tu es occupé toute la journée. Parce que tu passes ton temps à répondre, à réagir, au lieu de construire. Tu réponds aux messages, aux attentes des autres, aux tendances, au stress. Mais tu ne réponds jamais à l'appel le plus important, celui de ta propre mission. C'est dire, là, je me retire du bruit, je me retire de la façade, je me retire de la validation. Je vais là où mon futur moi a besoin que j'aille. Et je vais être honnête avec toi. Les gens ne vont pas tous comprendre. Certains vont dire que tu as changé, que tu es moins présent, que tu es bizarre maintenant. Et tu sais quoi? Ils ont raison. Tu es en train de changer. Tu n'es plus disponible pour les discussions qui ne t'apportent rien, pour les projets sans vision, pour les personnes qui tournent en rond depuis des années. Tu te dois mieux que ça. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas fait pour une vie moyenne. Tu le sens, ce truc qui te tire vers le haut. Mais tant que tu restes scotché au même environnement, aux mêmes habitudes, aux mêmes distractions, tu bloques ta propre évolution. Le jour où tu décides d'entrer dans ton ghost mode, ce n'est pas la fin, c'est le début. Le début de toi contre toi, le début du vrai travail. On va être clair, ton environnement te programme. Tu peux croire que tu es différent, que tu es plus motivé que les autres. Mais si tu passes tes journées entouré de gens qui n'ont aucun plan, aucune discipline et zéro ambition, tu vas finir comme eux. Pas parce que tu le veux, mais parce que c'est ce que ton cerveau voit, respire et normalise chaque jour. Montre-moi tes amis, je te montrerai ton futur. Ce n'est pas juste une phrase motivante, c'est une équation. Regarde bien autour de toi. Quand tu parles de projet, ils parlent de week-end. Quand tu parles d'investissement, ils parlent de nouvelles séries. Quand tu parles de devenir libre, ils te parlent de sécurité. Tu veux vraiment que ce soit ça ton miroir? Parce que ton niveau de vie ne dépassera jamais durablement le niveau de ton entourage. Si tu es le plus motivé de la pièce, tu es dans la mauvaise pièce. La vérité, c'est que tu n'as pas seulement besoin de couper certaines personnes, tu as besoin d'en ajouter de nouvelles. Des gens qui te tirent vers le haut, qui te dérangent, qui te challengent, qui te font sentir petit, mais dans le bon sens. Des gens devant qui tu te dis « Ok, je suis en retard, il faut que je me réveille ». Tu n'imagines pas à quel point une conversation avec la bonne personne peut valoir plus que 6 mois de vidéos YouTube. Et parfois, ça commence simplement par changer de fréquence. Tu ne peux pas rêver d'un business à 6 chiffres et passer tes journées avec des gens qui se plaignent de leur patron. Tu ne peux pas parler liberté financière et vivre collé à ceux qui passent 5 heures par jour sur TikTok. Ta vibration, c'est ton voisinage intérieur, ce à quoi tu t'exposes, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis. Alors, pose-toi une question honnête. Si je continue avec les mêmes personnes, les mêmes influences, les mêmes discussions, où est-ce que j'atterris dans 5 ans? Si la réponse te fait peur, ce n'est pas une punition, c'est un signal. Un appel à monter de niveau, à changer de cercle, à changer d'atmosphère, pour enfin changer de futur. Il existe un moment dans chaque parcours où tu dois arrêter d'écouter le monde et recommencer à t'écouter toi. Ce n'est pas que tu es perdu, c'est que tu es déconnecté de toi-même.
Depuis des années, tu absorbes les attentes de ta famille, les opinions de tes amis, les tendances du moment, « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Et petit à petit, tu t'es éloigné de ta véritable boussole intérieure. Tu ne sais plus ce que toi tu veux. Tu sais seulement ce que les autres attendent de toi. Mais la vérité, c'est que ta différence est ta force. Ce que tu as de bizarre, de particulier, de incompris, c'est littéralement ton avantage compétitif dans la vie et en business. Les entrepreneurs qui gagnent vraiment ne sont pas ceux qui essaient de ressembler aux autres, mais ceux qui exploitent ce qui les rend uniques. Ce que tu appelles étrange est souvent la porte qui mène à ta vraie zone de génie. Le problème ? Tu t'es tellement habitué à faire taire cette voix que tu as oublié qu'elle existe. Pour la retrouver, il faut réapprendre à écouter, écrire, observer, ressentir ce qui t'a toujours attiré naturellement avant que le monde ne t'influence. Va chercher dans ton enfance, dans ces passions qui t'excitaient, avant que la société ne t'explique ce qui était réaliste. Parce que c'est dans ces souvenirs-là que se trouvent les premières pièces du puzzle de ton identité. Ce n'est pas un processus rapide. Ce n'est pas un truc que tu trouves en une semaine. C'est une reconstruction, une excavation. Tu dois creuser pour retrouver ce qui t'animait, ce qui t'intriguait, ce qui te faisait vibrer, ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'envole. Ce n'est qu'en retrouvant ce lien intérieur que tu pourras enfin bâtir un parcours qui t'appartient vraiment. Et surtout, comprends ceci. Si tu continues à vivre selon les attentes des autres, tu vas mourir sans avoir vécu pour toi. Le monde n'a pas besoin d'une copie. Il a besoin de la version brute, distincte, entière de toi. Tu veux réussir? Alors retire-toi du jeu des tendances. Arrête de courir derrière ce que tout le monde poursuit aujourd'hui, pour ensuite tout abandonner demain. La vérité, c'est que la plupart des gens ne choisissent pas un business, ils choisissent la mode du moment. Un jour c'est la crypto, le lendemain c'est l'IA, la semaine d'avant c'était le dropshipping, et avant ça le blogging. Ils ne construisent rien, ils réagissent, ils sautent d'opportunité en opportunité sans jamais devenir vraiment bons dans quoi que ce soit. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'a jamais été la chance. C'est la curiosité accompagnée d'action. Les entrepreneurs qui gagnent ne se contentent pas de regarder une nouvelle industrie. Ils entrent dedans, ils observent, testent, creusent, jouent avec le produit, parlent aux gens, se rapprochent du marché. Ils sont dans l'arène pendant que les autres sont dans les commentaires. C'est ça, la clé. Exposition plus exécution. Ce qui t'attire n'est jamais un hasard. Ce que tu consommes chaque jour, ce qui réveille ton intérêt, ce dans quoi tu pourrais plonger pendant des heures, c'est là qu'il faut regarder. Pas dans ce qui est à la mode, mais dans ce qui te captive naturellement. Et une fois que tu as trouvé cet espace, tu n'attends pas d'être prêt. Tu t'y mets maintenant. Tu rejoins une communauté, tu rencontres des gens du secteur, tu crées du contenu, tu expérimentes, tu avances, même sans structure, même sans plan parfait. Tu n'as pas besoin d'une équipe, d'un site internet, d'investisseurs ou d'un réseau de 10 000 personnes. Tu as juste besoin d'une entrée, d'une première porte, d'une action minuscule qui te fait passer du rôle d'observateur à celui de participant. C'est ça qui change tout, parce qu'un marché ne te donne jamais sa richesse depuis l'extérieur. Tu dois entrer dedans, le vivre, le comprendre, l'explorer. Le futur appartient à ceux qui osent essayer avant de tout comprendre, ceux qui se lancent avant d'avoir toutes les réponses. Curiosité plus action égale opportunité. Regarder égale stagnation. À toi de choisir ton camp. Il y a un principe que trop peu de gens comprennent. L'accès crée les opportunités. Les portes ne s'ouvrent pas parce que tu es talentueux, motivé ou prometteur. Elles s'ouvrent parce que tu oses frapper. Le plus grand mensonge de notre génération, c'est de croire qu'on doit tout faire seul. Alors qu'en réalité, chaque entrepreneur qui réussit s'appuie sur une chose simple. Les autres, les bonnes personnes, au bon moment. Tu veux accélérer ton parcours ? Trouve quelqu'un qui est déjà là où tu veux aller et demande de l'aide. Le monde te fait croire que les gens à succès sont inaccessibles, occupés, arrogants. Mais la réalité est tout autre. Beaucoup d'entre eux rêvent de transmettre, d'aider, de guider quelqu'un qui leur rappelle la version d'eux-mêmes qu'ils étaient à 20 ans. Ils savent qu'ils ne seraient jamais arrivés là sans qu'une main se tende pour eux. Alors ils tendent la leur à ceux qui osent demander. Et aujourd'hui, tu as un avantage monumental. L'accès est illimité. Tu n'as pas besoin d'une lettre formelle, d'une rencontre improbable ou d'un rendez-vous arrangé. Tu peux envoyer un DM, un email, un message LinkedIn. Tu peux sourire à quelqu'un, lui faire un compliment, ouvrir une conversation et créer un lien.
Le monde appartient à ceux qui osent engager la première interaction. Mais attention, tu dois apprendre à reconnaître un esprit ouvert, une personne réceptive, curieuse, prête à partager. L'ouverture d'esprit, c'est ce qui sépare les relations qui nourrissent de celles qui t'épuisent. Une personne ouverte t'élève, t'éclaire, te challenge, te fait voir plus loin. Et ces personnes, lorsqu'elles t'ouvrent une porte, t'offrent bien plus qu'un conseil. Elles te donnent accès à leur réseau, leurs idées, leurs ressources, parfois même leurs opportunités. Si tu veux avancer plus vite, arrête d'essayer de tout créer à partir de zéro. Commence à créer des connexions. Parce qu'au final, il n'existe que deux types de gens dans ton voisinage mental. Ceux qui peuvent t'aider et ceux qui connaissent quelqu'un qui peut t'aider. La plupart des entrepreneurs pensent que la clé, c'est de travailler plus, d'enchaîner les heures, de foncer tête baissée jusqu'à ce que ça marche. Mais ce que très peu comprennent, c'est que sans vision, sans valeur, sans mission claire, tu te condamnes à courir dans le vide. Un business qui dure ne naît pas d'un sprint. Il naît d'une architecture intérieure. Ce que tu veux bâtir, pourquoi tu veux le bâtir et comment tu comptes le faire durer. La vision, c'est ce qui te fait tenir quand les résultats ne sont pas encore là. C'est l'image du futur que tu veux créer, l'horizon qui t'empêche de te perdre dans les détails du quotidien. Beaucoup sautent de projet en projet parce qu'ils n'ont pas cette image. Ils n'ont pas défini ce qu'ils veulent vraiment construire. Alors tout les attire, tout les distrait, tout les fatigue. Quand tu sais où tu vas, tu fais moins, mais tu avances plus vite. Viennent ensuite les valeurs, ces règles invisibles qui dictent la façon dont tu travailles, dont tu traites les gens, dont tu gères les décisions difficiles. On ne parle pas de jolies phrases affichées sur un mur.